En manchette aujourd'hui, les agriculteurs de la région relativement épargnés après la vague de chaleur et un homme de retour en cour après un incendie criminel à Val-d'Or. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. La vague de chaleur a été assez intense dans les derniers jours, ce qui cause bien évidemment des sécheresses pour plusieurs agriculteurs de la province. Mais Olivier, ici, la région est relativement épargnée. Oui, absolument. En Abitibi, la situation n'est pas préoccupante comme c'est le cas ailleurs actuellement dans la province. Ça s'explique par le fait que les mois de juin et juillet ont été pluvieux, ce qui a donc permis d'éviter le pire pour les agriculteurs. Par contre, la pluie a été nuisible pour les agriculteurs en ce qui touche certaines récoltes, car les champs étaient engorgés. La situation a donc entraîné certains retards pour les agriculteurs, sauf que le constat est un peu différent du côté du Témiscamingue, qui est un peu plus touché par la chaleur. Je vous laisse écouter le président régional de l'UPA. C'est sûr que la première coupe a été retardée, là, parce qu'il y a tellement de pluie en juillet. Au Témiscamingue, c'est peut-être un peu plus sec qu'en Abitibi présentement, là. J'ai vu les producteurs la semaine dernière qui trouvaient que ça commençait à être sec au Témiscamingue, là. Mais en Abitibi, c'est pas le même constat, là. Et pour ce qui est des récoltes déjà réalisées, on dresse un constat quand même assez positif. Oui, exactement. Avec la chaleur et la pluie, ça fait en sorte que les récoltes sont actuellement bonnes. On me disait du côté de l'UPA que ça s'annonce bien pour la récolte du blé d'automne. Et on parle même d'une possible troisième coupe de foin si les conditions sont réunies au cours des prochaines semaines. Donc, pour le président régional de l'UPA, la région s'en sort mieux que le reste de la province. C'est sûr que c'est pas l'année idéale. Quand on regarde ailleurs, des fois, on se console, là. C'est sûr que c'est pas la saison parfaite, là. On n'aura jamais de saison parfaite, là. Mais je pense que c'est quand même une saison correcte, là. Je rencontre cet après-midi un agriculteur du quartier de Cloutier à Rouyn-Noranda pour parler de comment se passe sa saison de récolte. Je reviens ce soir avec son témoignage. Bien, c'est à ne pas manquer. Merci, Olivier. Au plaisir. On va maintenant passer. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous été affecté par les températures chaudes des derniers jours? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et à Val-d'Or, on revient sur l'incendie qui avait causé en février 2024 des dommages importants au chantier de construction de logements de transition du Centre d'amitié autochtone. Eh bien, l'accusé dans cette affaire, Kevin Lavoie, revient en cours cet après-midi alors qu'il fait face à une accusation d'incendie criminel causant des dommages matériels et d'introduction par effraction. On devrait en savoir plus sur les prochaines étapes judiciaires dès 14 heures. Bon, rappelons que l'incendie avait compromis l'échéancier initial du projet qui vise à offrir 23 unités locatives à des gens vulnérables dès cet automne. Et à Amos, la présence de personnes en situation d'itinérance suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. Certains citoyens se plaignent de situations qu'ils jugent dérangeantes, notamment au centre-ville. Et de son côté, les organisateurs de la Nuit des sans-abri ont d'ailleurs lancé ce matin un appel au calme, alors que certains commentaires frôlaient la haine. Ils rappellent que l'itinérance est une réalité humaine et que déplacer les gens sans solution ne règle rien. L'organisme appelle plutôt à la solidarité et à des actions durables. Et maintenant, à Rouyn-Noranda, un incendie de garage dans le quartier Évin a forcé la fermeture de la route 117 sur le boulevard Rideau plus tôt ce matin. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 9 heures et le ministère des Transports a dû bloquer la circulation et proposer un détour. Et ensuite, à Amos, un commerçant en a assez des vols d'essence et en dépanneur qui sont en forte hausse. Propriétaire d'un ultramar, il lance un cri du cœur et réclame des mesures concrètes pour changer les choses. Zachary Desrosiers lui a parlé. Depuis plusieurs mois, Carl Lundeborg, propriétaire de l'Ultramar sur la rue principale à Amos, observe une hausse inquiétante de vols. Il a d'ailleurs lancé lundi un cri du cœur sur sa page Facebook. 1 an et demi, puis même depuis 6 mois, c'est rendu terrible comment on a des vols d'essence, puis des vols en dépanneur de boissons, puis de boissons alcoolisées, ces choses-là.
C'est que, un moment donné, on a l'impression qu'on est laissé à nous-mêmes parce qu'on fait des appels quelquefois à la SQ. Puis je comprends, des fois, il y a des affaires plus urgentes que nous à répondre. Tu sais, ça, je comprends. Ces incidents se traduisent par des pertes financières importantes, mais aussi par un sentiment d'impuissance face au manque de moyens pour y faire face. Puis c'est de l'argent qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Tu sais. Souvent, oui, mettons, il arrête la personne ou on fait un constat d'infraction. Si le client ne paye pas, il faut que je paye l'essence pareil, moi, à mon fournisseur d'essence. Pour l'homme, la situation n'est pas seulement une question d'argent. Elle met aussi en danger ses employés, parfois très jeunes. On fait quoi? On va se battre avec le client? Il y a 14 ans, le petit bonhomme, là, je veux dire. Je comprends que des fois, eux autres aussi, les policiers sont peut-être débordés. Il demande que les lois soient resserrées et que les commerçants comme lui obtiennent davantage de soutien pour contrer ce type de criminalité. C'est une conscientisation. Ça va loin, là. C'est pas juste à Amos qu'on va régler ça, mais c'est peut-être que ça change des façons criminelles de peut-être dire on fait quoi, là, t'sais. Est-ce que c'est là le problème? C'est que les lois sont pas assez strictes pour les contrevenants, ces choses-là. Il faudrait penser à ça. Il faudrait peut-être penser à aider les commerçants contre les vols et ces choses-là. En attendant, il songe à imposer le prépaiement à la pompe, une mesure déjà présente dans certaines régions du Québec pour réduire les pertes. Bien, nous, ce qu'on va faire probablement dans les prochains jours, là, on attend des confirmations d'ultramar, là, mais ça va être comme ce qu'on voit dans le sud de la province, c'est le prépaiement à la pompe ou à la caisse. Mais pour nous, à un moment donné, c'est plus viable. Là. C'est rendu qu'on se fait voler 2, 3, 4, 5 fois par semaine. En attente de changement, Carl Lundeborg compte sur la compréhension de ses clients et espère que les vols cesseront pour protéger ses employés et son commerce. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Et de son côté, la Sûreté du Québec ne peut pas commenter le cas précis du Ultramar sur la rue principale à Amos, mais assure être intervenu. Le corps de police rappelle que pour tout type de vol, ils interviennent selon un ordre de priorité et se déplacent sur les lieux ou donnent un rendez-vous au poste avec le plaignant. La personne doit par la suite être prête à offrir une déposition et à témoigner si le dossier fait l'objet d'une poursuite en cours. Les commerçants de stations-service sont invités à se munir d'un système de surveillance par caméra et à privilégier le prépaiement de l'essence si la problématique de vol devient trop importante. Et depuis maintenant 2 semaines, on compte une 3e entreprise de taxi à Rouyn-Noranda. L'objectif est principalement de répondre à la demande la nuit. Taxi Ossisco offre donc ses services de 18 h jusqu'à 6 h le matin. Un reportage de William Maillet. Malgré les craintes qu'amène le fait de lancer son entreprise, la copropriétaire de Taxi Ossisco, Marie-Claude Gouin, est plus que satisfaite de ses 2 premières semaines d'activité. Ils nous reconnaissent et on était dans le monde du taxi quand même avant. Fait que les gens nous aiment, sont contents. Le fait qu'ils peuvent embarquer 4, ils sont comme vraiment, vraiment contents. Ils apprécient, ils nous rappellent. Opérant de 18 h jusqu'à 6 h du matin, les copropriétaires avaient remarqué un besoin à combler pour la clientèle voulant festoyer de nuit. On a été à l'écoute aussi des clients qui nous ont dit nous, on aimerait ça, le 4. Puis nous, on se disait bien, il y a de la place pour 4 passagers dans une voiture, fait qu'on va le rendre possible. Chez Coop Taxi, on ne s'inquiète pas de l'arrivée d'un nouveau joueur dans le marché de Rouyn-Noranda. Pour l'instant, la demande en taxi serait plutôt stable, d'après sa présidente. C'est sûr que si la demande s'élève beaucoup, on a quand même une population de 45 000 habitants. Si on a plus de demandes, le double, c'est sûr qu'on va augmenter les taxis éventuellement aussi. Mais pour l'instant, on reste stable à 40. Le phénomène de l'application Uber a embêté plusieurs propriétaires de taxis à travers la province. Mais ça ne serait pas un problème à Rouyn-Noranda. Souvent, quand on planifie un taxi chez Uber, il n'y a jamais de taxi disponible. Fait que d'après moi, là, l'application est là, mais il n'y a pas personne qui travaille pour Uber. Donc Uber, ça ne nous dérange pas du tout non plus, là. Ça ne nous nuira pas à personne. Avec un grand nombre de travailleurs en ville, Taxi Ossisco souhaite devenir une option pour ceux ayant besoin de moyens de transport tôt et fiables. Leur donner une espèce de service VIP, de pouvoir prioriser nos clients avec des horaires pour justement de taxi, de transport là, à heure fixe. Avec la grande demande observée depuis ses débuts, Taxi Ossisco ne ferme pas la porte à une future expansion de sa flotte. Mais les copropriétaires disent vouloir choisir méticuleusement les chauffeurs pour garder le même esprit d'entreprise. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Et après une nouvelle édition à l'été 2024, après une pause de 10 ans, la ville de La Sarre ramène La Sarre en fête cette année. L'édition 2025 commence demain et elle se déroule au Participarc jusqu'à samedi. En tête d'affiche, Vulgaire Machin et Noir Silence. Demain, des ateliers de danse pour toute la famille seront offerts par Copper Crib et un cinéma en plein air vous attend en fin de soirée. Les festivités de La Sarre en fête sont offertes gratuitement par la ville de La Sarre. Vous pouvez d'ailleurs consulter la programmation complète sur leur site Web. Et aux Jeux du Canada, Joseph Vachon remporte une deuxième médaille d'or, rien de moins, en paracyclisme, cette fois durant l'épreuve de la course sur route homme. Et aujourd'hui, on surveille aussi les performances d'un autre Abitibien, Jacob Roy, qui performe en ce moment même pour la finale de course sur route, toujours en cyclisme. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on peut officiellement dire que la grosse vague de chaleur est derrière nous. Des températures autour de 24-25 degrés Celsius. En Abitibi, ce sera un mélange de soleil et de nuages et ce sera plein soleil du côté du Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, partout en région, ce sera partiellement nuageux. Un 30 % de probabilité d'averse, mais ça va se dégager plus tard en soirée. Minimum 6 en Abitibi et 11 au Témiscamingue. Donc voilà, nous on se retrouve plus tard ce soir au TVA à 18h. D'ici là, passez une belle journée.